Coucou le vlog. Pardon, je bois pour oublier. Nous sommes jour 14 de cette transatlantique. Vous vous demandez, mais comment se fait? C'est un vlog de transatlantique qui commence au jour 14. Eh bien, peut-être que ce matin, nous avons eu un petit accident de carte SD. On a perdu tous les rushs. Tous. Au début, j'ai beaucoup pleuré. Alex... Moi pas, je suis un homme, moi je ne pleure pas. Et de toute façon, c'était nul. Bon, après avoir eu beaucoup le seum toute la journée, je pense qu'il est temps de rebondir. Et c'est pas grave, on vous a préparé un petit best-of de ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, mais en reconstitution, vu que les rushs sont perdus à tout jamais. Là, le vent souffle avec nous, tout devrait bien se passer. Ah cool, on y va alors. Je suis un peu fébrile quand même. La strat c'était de filer sud, mais comme le vent souffle fort, on n'a pas suivi la strat, on a filé ouest. Oh tiens, ma mère vient de m'envoyer un texto. Apparemment, nos voisins de Mindelo du ponton, ils ont dématé. Ah shit. Oh il y a plus de vent aujourd'hui, mais il y a toujours beaucoup de houle. C'est un peu relou. C'est pas grave, je t'ai préparé des super bonnes pâtes à l'oignon cru. Bon, il n'y a plus de vent et il n'y a plus de houle non plus. Oui alors, puisque ça marche pas, on va faire la strat initiale en pile sud pour récupérer le vent. Résultat, ce qu'on récupère, c'est de la pluie. Ah shit. On était là, on va là, et on a fait ça. Oh, c'est marrant, il y a de plus en plus d'algues autour de nous. Ouais mais c'est un peu chiant, elles se mettent dans le safran et ça nous ralentit. Déjà qu'on va pas bien vite. Eh ben là, on est à 1000 milles des côtes. Il y a rien, mais il y a un grand nuage de sable avec plein de pollution. Du coup, on tousse et ça gratte la gueule et on est crade. On a plein de crades sur nous. Miracle, le vent souffle et enfin dans la bonne direction. Hé, le vent refuse. Et si on allait en Guyane? Non, c'est mort. Un bateau. Le premier en vue depuis 10 jours. Oui. Ah, les sargasses sont partout. Elles ont bloqué le speedo. Il y a un peu moins d'algues. On n'avance toujours pas. Tu penses qu'un jour on arrivera? Oui, un jour. Hey, coucou, c'est Vaudou. Salut, c'est Anouk. Et voilà, c'est fini la mise en scène nulle sur le plage sable fin. Mais on est arrivé en Atlantique. Et on a quelques images quand même qui nous restent. Oui, parce qu'en fait, on a filmé du 14e au 22e jour. Et promis, on arrête de parler comme ça. Enfin, non, genre, moi je parle toujours comme ça maintenant. Non, arrête. Non, si, je te jure, j'aime bien. Hein. Salut, bisous. Jour 15, on n'a plus de frais mais on a des conserves. Qu'en penses-tu? C'est pitoyable mais c'est délicieux. C'est marrant cette météo parce que moi je sais pas, j'avais toujours cru comprendre qu'il fallait éviter de faire des traversées de l'Atlantique un peu tardives, c'est-à-dire passer mi-fin janvier, car risque de gros temps, de vent assez fort au large. Nous là on est parti le 20 janvier. Et depuis, on n'est pas dans la pétole, mais presque. Il y a très très peu de vent depuis notre départ. Bon, après, on va pas se plaindre. Je préfère être dans le beau temps, avec une traversée tranquille, que faire la traversée en 2 semaines avec des creux de 4-5 mètres, comme on a pu nous raconter. L'autre chose étonnante de cette traversée, pour moi, c'est la pollution. Là, ça se voit pas trop, puisque c'est ciel bleu aujourd'hui. Mais pendant les 10 premiers jours, on était poursuivis par un fog de pollution. Et je dirais que depuis 10 jours environ, donc peut-être ça a commencé 4-5 jours après notre départ, on est entouré par des sargasses, donc des algues. Et ça va se demander si dans quelques années, en fait, l'océan sera toujours praticable, parce que bon là ça reste pas très grave, on avance peut-être un peu plus lentement que prévu, mais voilà. Mais si ça bloque totalement le bateau, et parfois on passe sans faire exprès dans un tapis d'algues qui fait peut-être 20-30 mètres sur 20-30 mètres, et ça ralentit voire stoppe le bateau. Si tout l'océan est comme ça, c'est pas bon. Jour 15, on est affamé, on n'a pas prévu assez de frais, évidemment. Et on n'a pas prévu assez de pain non plus, ou alors celui qu'on a acheté avait moisi très vite. Mais la prod m'a dit, ah ouais, j'ai vu quelque part qu'on pouvait faire des pains à la cocotte.
Tadam! Donc aujourd'hui, pain à la cocotte, pain cuit à la cocotte, donc économie d'énergie, économie de récipient parce qu'on fait tout déjà dans la cocotte. C'est que du win-win. Le pain à la cocotte, j'y crois dur. Voilà la belle miche. La belle miche. La belle miche, ça c'est du pain vaudou avec plein de noix et tout ça. Alors, paf, je pose ça. Et est-ce que ça va lever, hein? C'est un peu comme non. T'as mis de la levure? Merde, j'ai oublié la levure. Non, t'as oublié la levure? J'ai oublié la levure. Bah faut ajouter la levure. Mais non, j'ai mis de la levure, bien sûr. Oh! Oh mon Dieu! Oh, il a levé. Waouh. Alléluia! Alléluia! Donc voilà. Ça fermente. Et là, avec le soleil vous savez, c'est un peu comme vous à Paris, là. Et voilà, donc le pain est dans la cocotte, dans une passoire qui est à 2 cm du sol. Et le sol est recouvert d'eau. Et le tout, je vais fermer et mettre en pression. Le moment crucial est attendu. Bon appétit, bien sûr. Donc voilà. Seb, c'est bien. La cocotte, qu'on a laissé cuire la bête 1 heure. C'est... Oh, mon fuck. Et Anouk, elle a vu ça, elle a dit, bon ben, je prépare une mayonnaise direct. Voilà. Et surtout, de sa géolocalisation. La nuit du drame, Michael a toujours dit qu'il était à Châlons chez son... J'aurais bien aimé vous partager les premiers jours de la Transat pour une raison simple, c'est qu'avant, j'étais pas juste une énorme flaque de transpiration. Aujourd'hui, ça fait 16 jours qu'on est parti. Et initialement, avant de partir, on avait fait des routages. Et ça nous prévoyait entre 16 et 17 jours de nav. C'est ce qu'on s'était dit. Donc maintenant, je commence à me faire à l'idée que ça va peut-être durer 3 semaines et demie. Je repense à une fois où j'ai pris un avion et bref, il y a eu un petit souci et j'étais décalée sur le vol le lendemain. Et je me dis que c'était un drame dans ma vie ce jour-là. Alors que là, je pense qu'on a une bonne semaine de retard sur nos prévisions. C'est rien, c'est juste un bidon qui est tombé. Et je suis juste à me dire ok, c'est la vie. Ah, et je porte ces lunettes parce que ce sont des lunettes que je porte d'habitude en nav pour pas péter mes vraies lunettes qui sont un peu plus stylées que celles-ci. Sauf que mes vraies lunettes, je les ai pétées il y a 3 jours parce que justement je trouvais plus ces lunettes. Vie de merde. Il y a Alex qui est en train de barrer. Et c'est moi qui gère la playlist et il s'avère que j'ai téléchargé quelques chansons et il y a des chansons, honnêtement je sais pas ce qu'elle fout là, mais bref je lui impose quand même parce que il peut pas gérer la playlist vu qu'il est en train de barrer. Tu kiffes la musique? Il suffit de fermer son bec en mettant ses petits mots secs. Oui, elle est jolie, c'est bien, et il fait coin. Ça y est, vous... Coucou le vlog, jour 17. Petite journée tranquille, toujours un vent assez peu favorable. Vaudou avance, mais Vaudou avance plein nord. Actuellement nous avons un cap à 0 degré, soit le plein nord, alors que nous nous dirigeons normalement vers l'ouest, donc c'est un peu blasant. Alex est en petit moral aujourd'hui. Du coup il a décidé de faire des dessins sur le bateau, de faire du vandalisme comme telle est sa passion. Nous allons partir enquêter pour voir ses œuvres d'art. Tu veux raconter ce que tu fais? Oui, alors j'avais dessiné des iwas sur les 2 côtés de mon bateau. Ils avaient un peu pris le vieux, puis ils étaient pas super, c'était mes débuts en dessin, quand j'ai vu le bateau. Donc c'est les VV des divinités vaudou. Donc il y a plein de divinités vaudou, ça représente la divinité de la mer, et l'autre côté c'est la divinité de l'amour, l'iwa des lesbiennes et l'iwa de la Nouvelle-Orléans. Coucou, c'est Vaudou. Bon et voilà. Là on est jour loin. Bon, c'est comme ça que je m'imaginais les Alizés. 20 nœuds de vent, bateau qui file à 6-7 nœuds, 2 riz dans la GV, une petite voile d'avant, le RC, et le bateau qui file, tranquillou quoi, bien. C'est pas ça qu'on a eu du tout. On n'a pas eu ça, mais pas eu. On a eu des vents changeants. Là, cette nuit, par exemple, ça a changé de 30 degrés, 30-40 degrés. Et avec la grosse houle, il faut prévoir 30 degrés encore. Quand on se prend des grosses houles, le bateau il tire du cul avec le pilote.
Donc ça fait beaucoup de degrés quoi, ça fait beaucoup de trucs. Ce qui fait que depuis le début on fait par route. Là on est au jeudi, samedi ça fera 3 semaines. Et donc c'est long. En fait on n'a pas trop toilé non plus, faut vous dire ce qui est. On n'a pas forcé sur la machine. Vaudou il est en pleine forme. Nous aussi. Du coup on dort bien. Donc bon. C'est une transat pépère quoi. Vous vous demandez peut-être comment on se douche dans ce petit bateau où on n'a que 30 litres d'eau dans les cuves. 40 litres, pardon. C'est important. C'est important, hein, c'est 10 litres qui font la différence quand... 15 jours. Ouais, dans 15 jours quand on sera encore en route. Eh bien c'est tout simple, on prend un seau et... Oh là là. Et on se verse de l'eau de mer. Sinon, il y a la méthode du gant de toilette. Ouais, voilà, 3 semaines après le départ, que se passe-t-il, Anouk? On voit la Barbade. Ouais, non, on voit pas la Barbade. Bah si, on voit la terre de la Barbade. On voit la terre, tu vois quelque chose toi? Faut plisser les yeux, faut zoomer, mais ouais. Faut zoomer. Ah oui, en zoomant on voit. Bon voilà, 3 semaines après, ça y est, c'est la terre. Ouh. Mais on va pas à la Barbade. Ouais, bon, on va pas loin, on va à 100 000. Encore une journée pour nous. Voilà, je crois que c'est le dernier coucher de soleil avant notre arrivée. J'espère, peut-être pas. Peut-être l'avant-dernier. Si, le dernier. Le dernier, en tout cas en pleine mer. Je pense que demain, même si on n'est pas arrivé, on verra au loin les îles déjà. Donc c'est un peu chelou. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a ma mère qui m'a envoyé un message tout à l'heure en me disant ça va te faire du bien de retrouver la terre ferme. Et en fait, ça m'angoisse un tout petit peu de réactiver mon téléphone et d'avoir toutes les notifications et tous les mails et les trucs genre l'URSSAF. « 30 000 des côtes, on arrive. C'est imminent. C'est moi qui ai vu les grenadines en premier. Terre. Et donc, dans ces cas-là, c'est Anouk qui doit me payer un coup de rhum à boire en arrivant à terre. Sauf que ce qu'il dit pas, c'est qu'hier, c'est moi qui ai vu la Barbade en premier. J'en étais sûr, non. Donc j'ai vu la terre en première sur cette traversée. La Barbade est une terre, donc terre en vue, c'est moi qui l'ai dit. Pendant qu'il dormait, donc c'est à lui de me payer le verre. Mais s'il veut pas, effectivement, je lui paye un verre et il me paye le resto. Hein, c'est pas grave. Hein, moi, je suis ok pour la négoce. Hein. C'est encore fait avoir. Là où on va. Arrivée sportive, on avait oublié ce que c'était la navigation côtière. Ouais, ça farte comme tu dis. On va vite. En fait, on va pas si vite parce qu'on a le courant dans le nez, mais... 3 nœuds dans le pli, faut être 8 nœuds et 3 nœuds dans le pli, donc on va à 5 nœuds. Ouais. On voit le mouillage là, ça y est. Ouais, on va arriver là. Faut jamais être trop pressé en navigation parce qu'on a commencé à voir l'île ce matin à 8h du mat. Là, il est bientôt 15h et je pense qu'on arrive d'ici 1 heure. Donc, entre le moment où on a vu l'île et le moment où on arrive, il sera passé bien 8 heures dans ces eaux-là. Je sais plus. J'arrive plus à compter, je suis fatiguée. Je me casse, il y a plein de petites méduses.